Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment gérer et administrer votre menu dans WordPress sur votre site internet. Alors, tout d'abord, on va sur le tableau de bord et on se rend dans la rubrique toutes les pages afin d'aller chercher une page test qui sera celle-ci qui va nous servir de nouvelle page à ajouter à notre menu. Alors, petite précision avant de commencer, lorsque vous passez sur vos différentes rubriques, vos différentes pages, vous voyez qu'il y a une extension qui a été installée qui s'appelle CloneMe et qui va vous permettre de dupliquer la page de façon à l'éditer. Donc, c'est intéressant lorsque vous avez envie de reprendre une page que vous avez déjà créée, de se servir de cette page comme modèle et de pouvoir créer une nouvelle page en utilisant la même structure, la même mise en page. C'est un gain de temps, ça vous permet aussi de vous faciliter la vie. Voilà, sachez que vous avez cette option CloneMe qui est disponible. Alors, au niveau de la page que nous allons utiliser, ça va être la page test. En imaginant qu'on vient de créer une page, nous allons lier cette page à votre menu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la page test a beau être créée dans la liste de vos pages, elle n'apparaît pas sur votre site internet comme vous le voyez parce qu'il faut la lier au menu. Alors, c'est tout simple. Vous vous rendez dans Apparences, Menu. On clique sur Menu et voilà, on se retrouve au niveau de l'écran de gestion du menu. Alors, comme vous pouvez vous en apercevoir au niveau de la structure du menu, vous avez effectivement les différentes pages qui sont nommées, donc Home, à propos, mes services, blog à part et contact. C'est ce qu'on retrouve actuellement sur le menu de votre page internet. Le tout est d'ajouter une nouvelle page. Alors, comment faire? Donc, à droite, vous avez la structure du menu et à gauche, vous avez les différentes pages qui sont à votre disposition. Petite remarque, attention. Ici, sur le premier onglet, vous avez les pages les plus récentes. C'est-à-dire que c'est les 5 dernières pages que vous avez éditées. Si vous avez un site internet d'une dizaine de pages, ne vous étonnez pas de ne pas les voir dans cette liste-là, puisqu'ici, on affiche uniquement les plus récentes. Si vous avez envie de voir toute la liste de vos pages, il suffit de cliquer sur « Afficher tout ». Et là, vous avez la liste au grand complet de vos pages. Alors, je vous fais cette remarque-là parce qu'il est probable que vous cherchiez après des pages, mais que vous ne les trouviez pas. Donc ici, il y a non seulement l'onglet les plus récentes, mais aussi l'onglet Afficher tout. Donc, affichez bien toutes vos pages si vous voulez voir l'entièreté de vos pages en ligne. Du moins intégré dans votre tableau de bord WordPress. Alors ici, nous retrouvons la page test qui a été créée et nous voulons l'ajouter au menu. Eh bien, c'est bien simple. Il suffit de cocher la page, à savoir que c'est une zone de coche, donc on peut cocher autant de pages que l'on souhaite si on souhaite en ajouter une, deux ou trois à la fois, en même temps. Ici, on va juste ajouter la page test. Une fois que j'ai sélectionné ma page, je vais aller tout simplement cliquer sur le bouton Ajouter au menu. Et la page est effectivement bien ajoutée à votre menu, comme vous pouvez le voir. Alors, ici, il est possible de modifier l'emplacement du lien. On n'a pas forcément envie de voir le lien en fin des autres liens, donc à la suite des autres liens. Donc, on peut cliquer et déposer en cliquant sur l'onglet, l'onglet test, et en déposant là où on souhaite. Donc, on peut se balader entre les différentes pages pour aller placer la page là où on souhaite la placer. Alors, il y a 2 types de placements. Le premier, c'est un placement classique. Là, je viens de mettre la page entre mes services et blog à part. C'est-à-dire que si je sauvegarde maintenant, donc une fois que j'ai fait ce déplacement pour pouvoir positionner ma page, le lien qui s'affichera donc entre mes services et blog à part, j'enregistre le menu. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer le menu, chose que vous pouvez éventuellement oublier et vous demander pourquoi aucune modification ne s'affiche en ligne, c'est normal. N'oubliez pas d'enregistrer le menu lorsque vous apportez des modifications. Une fois que vous avez apporté les modifications, vous allez consulter ensuite sur votre page en actualisant en ligne directement pour vous apercevoir que la page test a bien été ajoutée
au niveau du premier niveau du menu, justement, entre mes services et blog à part. Donc ici, ça fonctionne nickel. Je reviens sur menu et j'ai plutôt envie que ma page test soit une sous-page, une sous-rubrique d'une de mes pages. Alors, imaginons que pour mes services, vous avez envie d'aller plus loin et vous avez envie de créer une page pour chacun de vos services, ce qui est possible. Si vous avez en plus envie de mettre beaucoup plus de texte, comment procéder? Eh bien, c'est simple. On va tout simplement mettre une indentation ici, au niveau de mes services, c'est-à-dire qu'on va décaler l'onglet, voyez, pour montrer qu'on se positionne en dessous de mes services. Donc, je lâche le curseur et là, comme vous pouvez le voir, l'onglet test est un peu décalé parce qu'il est devenu un enfant de mes services. Voilà, j'enregistre le menu. Voilà qui est fait. Je vais sur mon site, j'actualise. Et voilà, qu'est-ce qui a changé ici? Eh bien, test a disparu. Par contre, une petite flèche s'est mise à côté de mes services et nous pouvons nous apercevoir que test est venu se glisser sous le lien mes services, puisque maintenant c'est devenu un enfant de mes services, une sous-rubrique, un sous-menu de mes services. Ce qui va vous permettre à ce moment-là de pouvoir imbriquer plusieurs catégories, plusieurs pages, les unes en dessous des autres, afin justement de ne répondre qu'à un seul onglet qui serait mes services, mais disposé en plusieurs pages. Donc c'est relativement pratique quand vous commencez à avoir de nombreuses pages sur votre site internet et ça évite également d'avoir un menu trop long, tout simplement. Donc voilà, ici je vais remettre l'onglet test en sa position initiale, c'est-à-dire au niveau du premier niveau, donc en alignement avec les autres. Donc je déplace vers la gauche et le tour est joué. Ma page, mon onglet est bien revenu en alignement avec les autres. Alors, imaginons que vous n'avez plus besoin d'un lien. Il suffit de cliquer sur la petite flèche noire qui est ici. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez différentes options. Alors, la possibilité de changer le nom du lien, hein, ici c'est test. Vous pouvez l'appeler autrement, tout simplement, parce que vous avez envie de changer le nom de votre navigation. Ou bien, vous pouvez retirer le lien, vous pouvez retirer la page. Alors, petite précision, lorsque vous retirez le lien, vous ne supprimez pas votre page. C'est-à-dire que si vous vous rendez à nouveau dans toutes les pages pour aller rechercher la fameuse page test que vous avez créée, elle sera toujours bien présente. Donc le fait est de retirer le lien d'un menu ne supprime pas définitivement une page qui a été créée dans WordPress, dans votre administration WordPress. Donc ici, moi, je clique pour retirer le lien. Voilà. J'enregistre le menu de nouveau. Et lorsque vous vous rendez sur votre page, vous actualisez. Et voilà, vous avez effectivement la page test qui n'y est plus, ainsi que sur tout le site. Hein. Donc, c'est-à-dire que si vous faites une modification sur le menu, cette modification sera répercutée évidemment sur toutes les pages de votre site. Voilà.